Vous êtes déjà resté planté dans le rayon lessive, à sentir votre estomac se serrer devant le prix d'un bidon de détergent. 15-20 € pour du savon qui tient à peine 2 mois si vous avez une famille. Vous le mettez quand même dans le chariot, parce que quelle autre option avez-vous? Porter du linge sale? Arrêtez. Reposez-le sur l'étagère. Parce que pour moins que le prix d'un seul de ces bidons, vous pouvez fabriquer assez de lessive pour tenir votre foyer une année entière. Pas un mois, pas une saison, une année complète. Et elle fonctionne mieux que ce que vous achetez depuis des années sans vous poser de questions. Ce n'est pas une astuce inventée la semaine dernière par un influenceur. C'est la méthode exacte que les familles paysannes des Vosges utilisent tranquillement depuis des générations, pendant que le reste d'entre nous se laissait convaincre qu'il fallait 20 bouteilles différentes pour laver un jean. Je vais vous donner la recette complète, chaque mesure, chaque étape. Et je vais partager quelque chose que j'ai trouvé dans un vieux carnet de famille des Vosges, qui explique pourquoi ça fonctionne tellement mieux que tout ce qu'on vous vend aujourd'hui. Et je garde la partie la plus surprenante pour la fin. Il y a un ingrédient que ces familles ajoutent et que presque personne d'autre ne connaît. Ça change tout. La première fois que je suis entré dans une ferme près de Münster, j'ai remarqué que le linge accroché sur le fil était plus blanc que tout ce que j'avais jamais possédé. Plus blanc que mes chemises du dimanche, plus blanc que des draps d'hôtel. Et la femme qui lavait ce linge n'avait jamais dépensé 1 centime en supermarché pour de la lessive, de toute sa vie d'adulte. Je lui ai demandé comment. Elle a souri et a dit « Ma mère me l'a appris, et sa mère le lui avait appris, et on n'a jamais arrêté. » C'est là que j'ai compris qu'on m'avait discrètement, poliment, dépouillé pendant des années. J'ai rassemblé toutes ces méthodes anciennes pour réduire vos factures dans un livre. 93 méthodes, illustrées, avec les matériaux et les prix. Vous pouvez le retrouver en description ou en allant sur lesancienssavaient.app. Je n'y reviendrai pas, je vous laisse regarder en description si vous êtes intéressé. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il y a vraiment dans ce bidon de lessive que vous achetez. La majeure partie de ce que vous payez, c'est de l'eau plate. Entre 70 et 90% du volume d'une lessive liquide classique, c'est de l'eau, teintée en bleu, parfumée artificiellement, dans un emballage plastique qui coûte parfois plus cher à fabriquer que les agents nettoyants qu'il contient. Les vrais ingrédients actifs d'une lessive du commerce, ce sont des tensioactifs, des adoucisseurs d'eau et des enzymes. Les deux plus importants, ceux qui font presque tout le travail, ce sont le carbonate de sodium et le tétraborate de sodium, les cristaux de soude et le borax. On trouve les deux en droguerie ou en supermarché en France. Un paquet de cristaux de soude d'1 kilo coûte environ 4 €. Le borax, lui, est en vente plus encadrée dans l'Union européenne depuis quelques années. Vous le trouverez surtout en droguerie ou en pharmacie, en petite quantité, autour de 5 à 6 €. Si vous n'en trouvez pas facilement, ne vous inquiétez pas. La recette fonctionne très bien avec les cristaux de soude seuls, un peu plus concentrés. Ajoutez un pain de savon de Marseille véritable et vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer une année de lessive pour moins de 12 € au total. Faisons un peu le calcul. Un foyer français moyen dépense entre 100 et 150 € par an en lessive. Certaines familles dépensent bien plus, avec des enfants qui font du sport, du linge de travail, des animaux. On grimpe facilement à 200 €. Comparez ça à 12 €. Ce n'est pas de la petite monnaie. C'est plusieurs pleins d'essence. C'est une bonne partie des courses du mois. Les familles paysannes n'ont jamais suivi le mouvement. Elles ont continué à faire la même recette simple que leur grand-mère, et leur linge ressortait plus propre que le nôtre. Voici donc la recette de base. Notez-la si besoin. Râpez un pain entier de savon de Marseille véritable, à l'huile d'olive de préférence. Mettez les copeaux dans une grande casserole avec 1 litre d'eau et faites chauffer doucement à feu bas. Remuez constamment, ne laissez jamais bouillir fort. Vous voulez que ça fonde en un liquide lisse et laiteux. Ça prend environ 10 à 15 minutes. Une fois le savon complètement dissous, versez-le dans un grand seau propre de 20 litres. Ajoutez une bonne tasse de cristaux de soude. Ajoutez une tasse de borax si vous en avez trouvé, ou davantage de cristaux de soude sinon. Remuez avec une cuillère en bois longue jusqu'à ce que les poudres soient complètement dissoutes. Remplissez ensuite le reste du seau avec de l'eau chaude du robinet
en remuant au fur et à mesure. Laissez reposer toute la nuit. Le matin, le mélange aura épaissi en gel. Certaines fournées deviennent une sorte de crème épaisse, d'autres plus liquides. Les deux sont bonnes. C'est juste le savon qui se lie à l'eau différemment selon la dureté de votre eau. Utilisez un demi-verre par machine. Si vous avez une machine à haute efficacité énergétique, un quart de verre suffit. C'est tout. Un seul seau de 20 litres lavera entre 250 et 300 machines. Pour la plupart des familles, ça fait une année complète. Maintenant, je vous entends déjà formuler l'objection. Je l'ai lu 100 fois en ligne. Les gens adorent dire que la lessive maison, ce n'est pas de la vraie lessive, parce que c'est techniquement du savon, et que le savon laisse des résidus et encrasse la machine. J'ai entendu la même chose. Voici ce que ces sceptiques ne vous disent jamais. La raison pour laquelle le détergent de synthèse a été inventé, ce n'est pas parce que le savon ne fonctionnait plus. C'est parce que pendant les 2 guerres mondiales, les graisses animales nécessaires à la fabrication du savon manquaient. Elles étaient réquisitionnées pour l'effort de guerre. Les industries chimiques ont développé le détergent de synthèse comme substitut. Après la guerre, ces mêmes entreprises avaient construit d'immenses usines et devaient continuer à vendre. Alors elles ont lancé des campagnes publicitaires expliquant aux gens que le vieux savon de leur mère était dépassé, sale, inefficace. Rien de tout ça n'était vrai. Le savon fonctionnait. Il a toujours fonctionné. Il fallait juste que vous l'oubliez. Le reste de la population a effectivement oublié. On a commencé à acheter des bidons de liquide bleu en se sentant moderne. Les familles paysannes, elles, qui n'ont jamais vu ces publicités, ont simplement continué à faire ce qui marchait. Parlons maintenant des cristaux de soude, parce que c'est là que la chimie compte vraiment. Les cristaux de soude, c'est du carbonate de sodium. Ce n'est pas la même chose que le bicarbonate de soude, qui est du bicarbonate de sodium. La différence est importante. Le bicarbonate a un pH d'environ 8. Les cristaux de soude ont un pH d'environ 11. Cette alcalinité plus élevée est ce qui décompose les graisses, le sébum, les taches alimentaires et d'herbes. Ça adoucit aussi l'eau calcaire, qui est la première raison pour laquelle les détergents du commerce perdent en efficacité dans beaucoup de foyers français. Si votre eau du robinet est chargée en calcium et magnésium, ces minéraux se lient aux agents nettoyants du détergent classique et les neutralisent. Vous finissez par utiliser 2 fois plus de produits pour un linge quand même terne. Les cristaux de soude éliminent complètement ce problème. Maintenant, il y a un problème avec ce que je viens de vous dire. Parce que si c'était vraiment aussi simple, tout le monde le ferait déjà, et ce n'est pas le cas. Pourquoi ? L'industrie de la lessive dépense des sommes considérables en publicité chaque année, rien qu'en France et en Europe. Cet argent sert à s'assurer que vous passiez devant le paquet de cristaux de soude en bas du rayon pour attraper le bidon coloré à hauteur des yeux. L'emplacement en rayon n'est pas un hasard. Les marques paient des frais de référencement pour être placées là où votre main va naturellement. Le produit efficace et bon marché est relégué en bas ou tout en haut, là où il faut se pencher ou tendre le bras pour le voir. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un carnet que j'ai trouvé, tenu par une femme nommée Marthe dans les Vosges dans les années 1920. Ce carnet a été transmis dans sa famille pendant 3 générations avant qu'une descendante ne le confie aux archives locales. Marthe avait écrit, et je cite presque mot pour mot, « Ajoutez 2 cuillères de bon sel au savon de lessive, car le linge en ressort plus éclatant et le tissu dure plus longtemps. » C'était tout, une ligne, sans explication. Juste une pratique transmise depuis au moins 3 générations avant elle. Quand j'ai creusé la chimie, la raison est devenue claire. Le sel fait 2 choses dans la lessive. D'abord, il agit comme fixateur de couleur. Ajouté à votre lessive, il aide à ancrer les teintures dans les fibres du tissu, ce qui veut dire que vos vêtements colorés se décolorent moins vite. C'est le même principe utilisé depuis plus de 2 siècles pour fixer les teintures textiles. Ensuite, le sel adoucit encore davantage l'eau, en ajoutant des ions chlorure chargés négativement, qui se lient aux minéraux calcaires chargés positivement. Ça travaille aux côtés des cristaux de soude pour un lavage encore plus doux et plus propre. Le résultat, des blancs plus éclatants, des couleurs plus profondes, un tissu qui dure sensiblement plus longtemps. 2 cuillères à soupe de gros sel de mer par seau de 20 litres. C'est tout ce qu'il faut. Le sel coûte à peine quelques centimes.
Ça ne change rien à votre budget, mais ça change complètement le résultat. Il y avait une autre ligne dans le carnet de Marthe. Elle avait écrit « Étendre le linge au soleil, même par temps froid, car le soleil blanchit ce que le savon ne peut pas. » Cette phrase m'a arrêté, parce qu'on sait tous que le soleil décolore les tissus. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la lumière directe du soleil contient des rayons ultraviolets qui décomposent les taches organiques au niveau moléculaire. Le soleil appliqué sur un tissu humide est l'agent blanchissant le plus puissant et le plus gratuit qui existe. Les buanderies modernes utilisent des sèche-linges et un éclairage artificiel. Les familles paysannes étendaient leur linge dehors à toutes les saisons, sauf au cœur de l'hiver. C'est pour ça que leur blanc était plus blanc que les nôtres. Elles utilisaient le soleil comme un agent chimique, exactement comme leur grand-mère. Si vous n'avez pas de fil à linge extérieur, vous pouvez reproduire ça à plus petite échelle. Suspendez vos chemises blanches, vos draps ou vos torchons devant une fenêtre orientée sud pendant 2 ou 3 heures après le lavage. L'exposition au UV à travers le verre est réduite, mais pas nulle. Vous verrez des résultats en quelques semaines. Vos blancs s'éclairciront visiblement. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que tout ça ne s'applique qu'à ceux qui partent de zéro, restez avec moi, parce que cette partie est pour vous. Vous pouvez appliquer tout ça ce week-end, avec la machine à laver que vous avez déjà. Allez d'abord regarder le joint en caoutchouc autour du hublot de votre machine ou le dessous du tambour si vous avez un lave-linge à chargement par le haut. Passez le doigt dessus. Vous trouverez probablement un dépôt gras et glissant qui ne vient pas du savon, mais des adoucissants chimiques et parfums synthétiques du détergent classique qui ne se rincent jamais complètement. Ils tapissent l'intérieur de votre machine, vos tuyaux, et finissent sur votre linge. C'est aussi ce qui cause cette odeur de renfermé qui hante tant de machines modernes. En passant à la recette maison, ce dépôt se dissout progressivement et se rince. En 3 ou 4 semaines, l'odeur disparaît, le joint redevient propre, la machine tourne plus silencieusement. Voici la deuxième chose à faire dès aujourd'hui. Versez un demi-verre de vinaigre blanc dans le bac à adoucissant, à la place de l'adoucissant du commerce, à chaque lavage désormais. Le vinaigre blanc coûte environ 1 € le litre. L'adoucissant du commerce coûte bien plus pour un flacon plus petit. Le vinaigre dissout les résidus de savon accumulés au fil des années, neutralise les odeurs et laisse en réalité votre linge plus doux que le produit chimique, parce qu'il retire le film cireux que l'adoucissant laisse derrière lui. Ce film cireux, c'est la raison pour laquelle vos serviettes ont arrêté d'absorber correctement l'eau depuis quelques années. Le vinaigre corrige tout ça. Voici la troisième chose. Commencez à récupérer les chutes de savon de votre salle de bain. Chaque fois qu'un pain de savon devient trop petit pour être utilisé, glissez-le dans un bocal en verre près de la machine à laver. Une fois que vous avez récupéré l'équivalent d'un demi-pain, utilisez ces chutes à la place d'un pain neuf pour votre prochaine fournée. Les familles paysannes ne jetaient jamais un seul morceau de savon. Sur une année, ces chutes seules peuvent produire 2 ou 3 fournées complètes de lessive, sans coût supplémentaire. Et voici la quatrième chose. Si votre linge a commencé à paraître terne à cause de dépôts minéraux accumulés au fil des années, ajoutez un demi-verre de cristaux de soude directement dans le tambour, en plus de votre lessive maison, pendant les 5 prochains lavages. C'est ce que les professionnels appellent un lavage de décapage. Ça retire les minéraux et résidus incrustés dans les fibres. Après 5 lavages, vos blancs seront visiblement plus blancs, vos couleurs plus vives et le tissu plus doux au toucher. C'est la même technique que les familles paysannes utilisent depuis plus d'1 siècle pour entretenir leur linge réputé éclatant. Elles ne javélissent pas leur linge, elles le décapent. Il y a une différence. L'eau de javel abîme les fibres, le décapage les restaure. Beaucoup de gens s'inquiètent que le savon maison ne fonctionne pas dans un lave-linge économe en énergie parce qu'on leur a dit que ces machines ont besoin d'une lessive à faible moussage et que le savon maison créerait trop de mousse. Je me suis inquiété aussi, alors j'ai vérifié. La recette que je viens de vous donner produit très peu de mousse. Et la mousse, ce n'est pas ce qui nettoie votre linge. Le nettoyage se fait au niveau moléculaire, quand les molécules tensioactives se lient aux graisses et à la saleté et les décollent des fibres. Les lessives du commerce sont conçues pour produire une mousse visible
Parce que les consommateurs associent les bulles à l'efficacité. C'est un tour marketing visuel. La recette maison est naturellement peu moussante parce qu'elle utilise du vrai savon et des minéraux, pas des agents moussants synthétiques. Vous utilisez juste un quart de verre par machine au lieu d'un demi-verre. Reprenons les chiffres plus précisément. Un pain de savon de Marseille coûte environ 3 €. Un kilo de borax, si vous en trouvez, coûte environ 5 à 6 €. Un kilo de cristaux de soude coûte environ 4 €. Ça fait autour de 12 à 13 € au total. Avec ces 3 ingrédients, vous pouvez produire plusieurs fournées de lessive, chacune lavant environ 250 machines. Une famille française moyenne fait autour de 250 à 300 machines par an. Ces 13 € couvrent donc largement une année complète de lessive, et souvent bien plus. Et je ne vous ai toujours pas donné le secret. J'y arrive. Parce que le secret, c'est ce qui sépare les gens qui obtiennent un résultat correct de ceux qui obtiennent le linge impossiblement blanc, doux et frais que j'ai vu suspendu dans cette cour de ferme vosgienne. Le voici, le sel. 2 cuillères à soupe de gros sel de mer, ajoutées à la fin, remuées pendant que le mélange est encore tiède, c'est exactement la ligne que Marthe avait écrite dans son carnet. Une pratique transmise sur au moins 3 générations avant elle, jamais expliquée, juste transmise. Avant de terminer, quelques détails pratiques qui font vraiment la différence. D'abord, la température de l'eau. Quand vous faites fondre votre savon râpé sur la cuisinière, l'eau doit être assez chaude pour fumer, mais jamais bouillir fort. Une ébullition franche brûle le savon, et vous le sentirez immédiatement. Une odeur âcre, presque comme du caramel brûlé mélangé à de la cire de bougie. Si vous sentez ça, retirez la casserole du feu tout de suite et recommencez. Le savon brûlé perd une partie de son pouvoir nettoyant et peut laisser une teinte brunâtre dans votre lessive. Ensuite, le seau lui-même. Utilisez si possible un seau alimentaire. Certains seaux de bricolage bon marché sont fabriqués avec des plastifiants qui peuvent migrer dans un mélange alcalin chaud avec le temps. Ça ne vous empoisonnera pas, mais ça peut donner à votre lessive une légère odeur chimique qui gâche tout l'intérêt de la faire soi-même. Les boulangeries et restaurants jettent constamment des seaux alimentaires. Demandez à votre boulanger s'il a des seaux de crème pâtissière vides, il vous en donnera probablement avec plaisir. Enfin, ne remuez jamais votre lessive finie avec une cuillère en métal. Utilisez du bois. Les cristaux de soude et le borax réagissent légèrement avec certains métaux, et sur plusieurs semaines de remuage, vous pouvez obtenir une légère décoloration grise dans la lessive. Le bois est neutre. Alors voilà, la recette, les ingrédients, le sel secret, la technique du soleil. Coût total, autour de 12 €. Temps par fournée, 20 minutes. Durée, une année complète pour une famille moyenne, plus pour un petit foyer. Et le résultat, c'est un linge réellement plus propre, plus blanc, plus doux que tout ce que vous achetez en magasin, à partir d'ingrédients qui étaient là depuis toujours, en droguerie. Les familles paysannes n'ont jamais oublié. Elles n'ont jamais laissé personne leur dire que le savon de leur grand-mère ne fonctionnait pas. Elles n'ont jamais acheté l'idée que le progrès voulait dire payer plus pour moins. Dites-moi en commentaire, votre grand-mère ou votre mère a-t-elle déjà fait sa propre lessive? Vous souvenez-vous de son odeur ou de la texture du linge après? Dites-moi votre région et ce que vous vous rappelez. Le savoir n'a jamais été perdu. Il attendait juste que quelqu'un pose la bonne question.